Bienvenue Nouvelle Vie, bienvenue chez vous, bienvenue partout dans la francophonie. Nous sommes présentement sur 2 plateformes, YouTube et Facebook. Bienvenue parmi nous ce matin, c'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir de vous voir semaine après semaine sur nos différents sites en présentiel. Il n'y a pas de mots, Fredo, hein? Sephora, revenir à l'église, chanter, prier, louer, écouter la parole, tout le monde ensemble, ça pas de mots, ça pas de prix. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire sur nouvellevie.com/agenda. On a très, très hâte de vous voir. Sans plus tarder, on commence la réunion avec NV Worship qui vont nous conduire dans la présence de Dieu avec quelques chants, suivi de la vie d'église où on explique un peu tout ce qui prend place à Nouvelle Vie sur nos différents sites. Et aujourd'hui, nous recevons nul autre que Pasteur Luc Dumont, un ami de la famille, un habitué, toujours avec un message bénissant. Le message de ce matin est comment déclencher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ça va être un message qui va nous bénir, qui va vous bénir. Alors, sans plus tarder, on vous souhaite une excellente réunion. Bonne réunion. Bon matin, Nouvelle Vie. On est heureux d'être avec vous ce matin. On va commencer avec ce chant qui célèbre la grâce de notre Dieu. On y va. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Et j'ai vu sa puissance en action, oh, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. On y va ensemble, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Et rassemblons-nous. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Oh, adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Oh, oh, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Yeah. Je chanterai ton nom, je t'élèverai. Allez, déclare-le avec moi. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois.
je vis, tu agis. Et le meilleur est à venir. Allez, lève ta voix ce matin. Je vis, tu agis. Oh. Le meilleur est à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Je le sais. Le meilleur est à venir. Oui, je le crois. On y va ensemble. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Sauveur mon Dieu, toute louange est pour toi. J'ai confiance en toi. Ton avenir est dans tes mains. Oui, nous avons vu Dieu agir, mais il n'en a pas fini. Il y a encore des plans pour nous. On déclare ensemble. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée. Son amour inondait le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Et on déclare ensemble. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Et ensemble j'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Non, ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Oui, nous le croyons. Son message, l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu agiras encore, tu agiras encore. Allez, on chante ensemble. J'ai vu son Saint-Esprit, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas
pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Ah oui, Seigneur, on veut élever ton nom. On veut déclarer ensemble que Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Que Jésus est le seul vrai nom. Alors déclare-le avec nous. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. On chante encore. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Ton nom est victorieux. Jésus, louange à toi, on déclare notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom, Jésus est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom, Seigneur, ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Oh oui, dis-le encore. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. À toi la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Pas n'importe quelle grâce, celle de Jésus. Là où le doute de la foi prend la place. Et voici comment il faut que tu t'avances. J'avance au nom de celui, pas mon nom, ton nom, dont on a brisé le
ce chant retentit pour ta gloire. Ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Alléluia. Jésus. Ton règne, Seigneur, n'a jamais et ne dépendra jamais de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons que tu es. Ton règne est. Jésus, nous courbons devant toi, avec simplicité, avec humilité, parce que ton nom est celui qui va nous emmener jusqu'au bout. Je te prie pour la personne qui n'y croit pas. Je te prie que ton esprit puisse attester des vérités à propos du Père, du Fils et de l'Esprit. Que ton nom, ton esprit, c'est ça qui va nous emmener jusqu'au bout. Merci Jésus. Tu es fidèle. Que ton nom soit élevé. Alléluia, Jésus. Bienvenue à Nouvelle Vie sur tous nos sites et à notre communauté en ligne. Qui aurait cru au début de cette pandémie qu'on se retrouverait aujourd'hui avec plus de 84 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Ça grandit à chaque semaine. Et aussi maintenant, Nouvelle Vie, une église sur 7 différents sites à Longueuil, bien sûr. Nouvelle Vida, notre église hispanophone. Nouvelle Vie à La Prairie, à Châteauguay, à Drummondville, à Charlevoix et aussi tous nos amis qui sont membres de Nouvelle Vie à Sept-Îles. Nous vous souhaitons la bienvenue. Tous nos sites sont maintenant pleinement en présentiel, mais nous continuons
à chaque semaine et on va continuer maintenant à offrir nos réunions en ligne. Les inscriptions pour le dimanche suivant, pour dimanche prochain, sont déjà ouvertes dès le dimanche après-midi, dès cet après-midi, pour les réunions du 12 septembre sur tous nos sites à nouvellevie.com/agenda. Et je mentionne aussi, les vacances sont terminées. On retourne au travail, on retourne à l'école. C'est le temps de revenir à l'église en famille sur un de nos sites. Tous nos sites maintenant offrent des services pour vos enfants. Alors, consultez les sites. Des services qui sont bien sûr dynamiques, créatifs, comme Nouvelle Vie Junior sait le faire, mais des services aussi sécuritaires et sanitaires. Alors, consultez vos sites respectifs pour savoir les différents âges qui sont desservis par nos extraordinaires équipes de Nouvelle Vie Junior. C'est également la rentrée des groupes Nouvelle Vie en Zoom. Nous avons un objectif cette session d'avoir plus de 300 groupes en Zoom et il y a une date très importante, ça reprend le 12 septembre, mais dimanche prochain à 16h à Nouvelle Vie à Longueuil, il y a une formation pour tous ceux, en présentiel, pour tous ceux sur tous nos sites qui veulent devenir un leader de groupe ou une hôte de groupe. Simplement vous inscrire sur nouvellevie.com/agenda. 300 groupes est notre objectif. Il y a un groupe pour tout le monde. Il y a des groupes pour les enfants, pour les ados, jeunes adultes, célibataires, couples, parents d'ados, hommes, femmes, partage, les aînés. Il y a des groupes spéciaux avec des enseignements sur les finances, le soutien à travers des différentes épreuves comme le deuil ou vous traversez un divorce ou une séparation. Un nouveau groupe pour chrétiens en affaires. Un groupe pour femmes qui font de l'artisanat mais qui partagent en même temps au niveau biblique. Et aussi des dizaines de groupes qui revisitent, discutent, partagent et prient ensemble les messages du dimanche. La semaine d'après, c'est la place idéale pour vivre ce qu'on appelle les 3C, pour vivre de manière extraordinaire les 3C Nouvelle Vie, connaître, connecter et contribuer. Alors, inscrivez-vous pour plus d'informations. Juste écrire à gpartage@nouvellevie.com. Les groupes Nouvelle Vie vous attendent. C'est pour vous. Nous vous invitons à venir vivre avec nous une journée très spéciale le dimanche 19 septembre pour l'inauguration officielle de Nouvelle Vie à Châteauguay. Alors, si vous voulez assister à cette inauguration, venir appuyer Pasteur Florian et Julie et aussi le jeune couple qui les appuie dans le ministère là-bas, Jérémy et Aurore Capellard et toute l'équipe de Nouvelle Vie à Châteauguay. On vous invite à vous inscrire sur nouvellevie.com/agenda et venez vivre ce moment avec vous. Peut-être que vous êtes de cette région et peut-être que Nouvelle Vie Châteauguay, c'est pour vous. Quelle joie de vous annoncer que les baptêmes d'eau continuent tout l'automne, cet automne sur tous nos sites. Consultez les médias sociaux, contactez vos sites respectifs pour les dates, des heures et les cours de préparation et les baptêmes eux-mêmes pour Nouvelle Vie à Longueuil. Le prochain baptême est dimanche le 26 septembre à 14h30 l'après-midi. Pour vous inscrire sur quel que soit le site, c'est nouvellevie.com/baptême. Des centaines de personnes ont donné leur vie au Seigneur en ligne ou sur un de nos sites. Pendant l'été, c'est le temps pour vous de vous faire baptiser. On a préparé des réunions de baptême qui vont être fortes. Spirituellement, c'est un moment tellement important, mais aussi entièrement sécuritaire et sanitaire. Et vos amis ou parents qui ne peuvent pas venir en présentiel vont pouvoir suivre votre baptême en Zoom. Alors, dépêchez-vous d'aller vous inscrire et de vivre, de faire ce pas de foi dans les eaux du baptême. C'est un moment précieux qui va avoir un grand impact sur votre vie. Je veux remercier tous ceux qui ont fait un don à notre projet Partage ta table de soutien pour Haïti, avec tout ce qui prend place en Haïti pendant tout le mois d'août, puis on va poursuivre encore quelques semaines en septembre. Merci aux centaines et même milliers qui ont fait un don déjà. Si vous ne l'avez pas fait, vos dons vont aller directement. Jusqu'à maintenant, nous avons, grâce à vos dons et l'appui, le soutien de Nouvelle Vie aussi qui vient égaler votre don, nous allons donner plus de 100 000 $, la valeur de plus de 100 000 $ jusqu'à maintenant, grâce à votre générosité pour achat de nourriture, distribution massive de nourriture et aussi de soins médicaux mis sur pied, de tentes de soins médicaux. Les hôpitaux dans la région des Cailles et de Jérémie sont ou détruites
ou dangereuses encore parce qu'ils ont été secoués. Et il y a aussi des tornades qui ont passé par la suite. Alors également, on veut mettre sur pied des lieux, des espaces de logement temporaire, mais sécuritaires et sanitaires pour ceux qui ont perdu leur maison. Alors, au nom de tous nos frères et sœurs en Haïti, un grand merci. Si vous n'avez pas fait de dons encore, merci de vous joindre à nous, de partager votre table, partager de vos ressources pour ceux qui en ont tellement besoin. À Nouvelle Vie, il y a 3 façons simples et sécuritaires de donner: en visitant le site don.nouvellevie.com, par virement Interac à don@commercialnouvellevie.com ou par votre institution financière en ajoutant l'Église Nouvelle Vie comme bénéficiaire auprès de votre banque. Pour connaître la marche à suivre, rendez-vous sur notre site à l'onglet « Donner » ou contactez-nous tout simplement au 450-646-2150. Ça va nous faire plaisir de vous assister. Merci de votre fidélité et de votre générosité. Quelle joie ce matin que ce soit le pasteur Luc Dumont qui vous apporte la parole. Chantal et moi, on prend un temps de repos. Les derniers 16 mois étaient pas mal 7-7 non-stop. Alors, on recharge les batteries. Je vais être de retour dimanche prochain à Nouvelle Vie, en présentiel et en ligne, avec un message de feu. Mais ce matin, vous allez être bénis. Le pasteur Luc Dumont, c'est un ami, c'est un homme de Dieu, un homme de la parole, un homme de l'esprit. C'est un homme aussi qui a été éprouvé et qui a un ministère éprouvé à long terme depuis plus de 30 ans, avec un fruit extraordinaire partout à travers la francophonie. Vous pouvez, il est auteur de plusieurs livres que je vous invite à consulter. Vous pouvez aller sur son site exponentiel.net et voir toutes les ressources extraordinaires qu'il met à votre disposition. Ouvrez vos cœurs et préparez-vous à chaque fois que Luc vient, que ce soit à l'Église et aussi, très souvent lorsqu'il est venu, apporter la parole à nos pasteurs et leaders. Il a toujours une parole qui vient du cœur de Dieu pour nous. Vous allez être bénis ce matin. Merci à Luc d'être là. Bonjour à toute la famille Nouvelle Vie, à tous ceux qui nous regardent au travers de la francophonie. Aujourd'hui, je suis tellement encouragé et honoré de pouvoir m'adresser à vous. Merci, Pasteur Claude, merci à toute l'équipe de leadership de l'Église Nouvelle Vie de me donner ce privilège de m'adresser à la famille Nouvelle Vie ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent dans la francophonie. Je suis encouragé parce qu'aujourd'hui, je vais apporter un message qui s'intitule « Comment déclencher la bénédiction sur ta vie ». Il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin de ce message. J'ai quelque chose vraiment au travers de cette prédication qui va libérer la bénédiction de Dieu sur notre vie. J'aimerais t'annoncer que c'est la volonté et le désir de Dieu, notre Papa céleste, de nous bénir dans différentes sphères de notre vie. Il veut ouvrir le ciel sur nous et nous bénir. Mais juste avant, j'aimerais moi aussi te bénir en t'offrant mon nouveau livre gratuitement en format e-book. Ça s'appelle « Les exponentialistes de la Bible ». 28 personnages, hommes et femmes de la Bible. Au travers de leur vie, on va découvrir comment Dieu révèle son plan, comment Dieu manifeste son plan, comment découvrir la volonté et les plans de Dieu pour notre vie. Et tu peux le télécharger en scannant le QR code qui apparaît au bas de ton écran. Aussi, tu peux regarder dans le lien qui apparaît au bas de l'écran et tu peux télécharger gratuitement ce livre. C'est une semence que je veux apporter dans ta vie. Je veux aujourd'hui amener ce message d'espoir. Peu importe où tu es en ce moment alors que tu regardes ce message, peu importe l'état de ta vie, peu importe la condition de ta vie, peu importe ta géographie, peu importe ce qui est arrivé ou ce qui arrive en ce moment dans ta vie, je veux t'annoncer que le Dieu de l'univers désire, comme lui seul sait et peut le faire, il désire te bénir, il désire amener la bénédiction dans ta vie. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble ce que j'appelle un principe du royaume. Et les principes du royaume, ce sont les principes les plus puissants dans l'univers. Ce sont les principes de Dieu. Un principe du royaume extrêmement puissant qui va... c'est comme si je donnais à quelqu'un aujourd'hui, je te donnais une clé qui ouvre la porte de ce que Dieu désire faire sur ta vie et dans ma vie. C'est vraiment un principe qu'on n'entend pas nécessairement souvent prêcher, mais c'est un principe fondamental du royaume. Quelqu'un qui a compris ce principe et quelqu'un qui va voir dans toutes les sphères de sa vie la bénédiction et la faveur de Dieu.
J'aime beaucoup le plein air, j'aime beaucoup les hautes montagnes, j'aime beaucoup lire des livres d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire. Et récemment, je lisais sur Edmund Hillary, ce Néo-Zélandais qui, en 1953, a été le premier homme à atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde, en l'occurrence l'Everest. Et après des mois de sacrifices, de froid dans la montagne, il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'équipement que nous avons aujourd'hui. Et ils ont pris des grands risques et des sacrifices et des années de préparation. Eh bien, il est arrivé au sommet de la plus haute montagne et il a planté le drapeau de son pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après des mois et même des années de sacrifices, et après qu'il ait planté ce drapeau au sommet de la montagne, sa vie a complètement changé. Il est devenu un personnage historique. Il est devenu une célébrité même connue dans le monde de l'alpinisme et au-delà, partout dans le monde. Il est devenu un conférencier. Vraiment, sa vie a changé. Après des mois de sacrifices, sa vie a changé. En 1534, et je regardais justement un genre de vidéo là-dessus il y a quelque temps de ça. En 1534, un monsieur qui s'appelle navigateur du nom de Jacques Cartier a sacrifié en traversant l'océan. Il faut savoir que les marins à l'époque, traverser l'océan, c'est extrêmement risqué. On nous dit que la traversée entre l'Europe et le Canada, à l'époque, ça pouvait prendre 3 semaines ou 3 mois, selon les vents. C'était extrêmement risqué. Et lorsqu'il est arrivé en 1534 pour la première fois à Gaspé, il a planté une croix. Et la même chose pour lui, après des mois et des années même de sacrifices, lorsqu'il a planté cette croix, sa vie a changé à lui aussi. Il est devenu un personnage historique, connu, faisant partie de l'histoire, très célèbre, Jacques Cartier. En Genèse chapitre 12, verset 7, on parle ici d'Abraham. Il est écrit, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Même chose avec Abraham, mais des milliers d'années auparavant. Abraham, un homme d'affaires à succès, avec toute la sécurité, va tout sacrifier pour obéir à l'appel de Dieu qui lui demande de quitter sa patrie. Et il va arriver en Canaan et il va planter un autel. Il va bâtir, un autel et il va offrir un sacrifice. Et à partir de ce jour-là, même chose pour Abraham. Après avoir sacrifié, eh bien, sa vie va changer et il va devenir le père de la foi, le père d'une multitude. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 3 personnages? Eh bien, ce qu'ils ont en commun, c'est que leur vie a changé, évidemment, et il y a quelque chose qui leur est arrivé, mais ce qu'ils ont en commun, surtout, c'est qu'ils ont sacrifié quelque chose. Et la clé de la bénédiction, la clé qui déclenche la bénédiction dans ta vie et dans ma vie, c'est le sacrifice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, les gens, en fait, ils faisaient une alliance avec Dieu. Quand ils faisaient une alliance avec Dieu, ils bâtissaient ce qu'on appelait un autel. C'était souvent bâti dans un endroit élevé ou un endroit à la vue. Et sur l'autel, ils offraient un sacrifice. Et le sacrifice activait l'alliance. Et ensuite, était suivi une bénédiction. C'est le sacrifice qui donne le sens à l'alliance. C'est le sacrifice qui donne vie à l'autel qui a été bâti. Si c'est juste un autel sans sacrifice, il n'y a rien qui va suivre. La puissance de l'autel qui est bâti, la puissance de l'alliance est dans le sacrifice. On a une histoire absolument rocambolesque dans l'Ancien Testament où on voit Élie, le grand prophète Élie, qui fait un genre de combat de foi avec les prophètes d'Astarté. Et la Bible dit que les prophètes d'Astarté ont bâti 400 autels et rien ne s'est passé. Élie a bâti un seul autel et la Bible dit que le ciel s'est ouvert et que la gloire de Dieu est descendue pour consumer l'autel qui a été bâti. Et en fait, Élie a vu la bénédiction parce que Élie avait une vie de sacrifice. C'est le sacrifice qui amène toujours la bénédiction. Écoute bien ceci, mon ami. Le niveau de bénédiction dans ta vie est connecté
à la puissance du sacrifice. Dis-moi ce que tu es prêt à sacrifier et je te dirai le niveau de bénédiction dans ta vie. Et là, c'est là que ça devient intéressant puis en même temps troublant. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, lorsqu'on parle de bénédiction, c'est très, très rare que tu croises quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je ne suis pas intéressé à être béni. La bénédiction n'est pas quelque chose qui m'intéresse. » C'est très, très rare. On veut tous, ou la plupart d'entre nous, on aspire, on prie, on aime voir la bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer que Dieu veut nous bénir. Et Dieu peut nous bénir dans toutes les sphères de notre vie, mais la bénédiction est connectée avec le niveau du sacrifice. En fait, l'adoration, on parle souvent de l'adoration. L'adoration ouvre le ciel dans une église ou dans la vie d'une personne, dans la mesure où il y a le sacrifice. En fait, il y a ce qu'on j'appelle l'autel de l'adoration. Et là, il est très, très important que tu puisses comprendre ceci. Les gens, quand on parle d'adoration, souvent vont penser la célébration du dimanche matin à l'église, où il y a le groupe de louanges, le moment de chant, tout ça. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que l'adoration est beaucoup plus qu'une playlist de chants, où l'adoration, c'est beaucoup plus que acclamer, taper des mains, chanter, célébrer, danser. Ce sont des expressions d'adoration. Mais l'adoration, la vraie adoration implique un sacrifice. Il n'y a pas d'adoration réelle et authentique à moins qu'il y ait un sacrifice. Et c'est le sacrifice qui déclenche la bénédiction. Et là, c'est là qu'on entre dans une dimension supérieure et beaucoup plus profonde. Et reste avec moi parce que je prie aujourd'hui, alors que tu regardes ce message, que tu puisses capter la puissance du sacrifice et que tu puisses commencer à entrer dans une vie où le sacrifice fait partie. Mais écoute bien, le sacrifice n'est pas un sacrifice que pour un sacrifice. Le sacrifice amène la bénédiction. En fait, il faut que ça coûte quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, le roi David avait compris ce principe. Quand on lit le premier livre des Chroniques, écoute bien ce texte, c'est vraiment puissant. Chapitre 21, versets 23 et 24, il dit « Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour holocauste, les chars pour le bois, le froment pour l'offrande, je donne tout cela. Mais le roi dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car, écoute bien ceci, je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui me coûte rien. » David avait compris. David, c'était un adorateur extraordinaire. C'est un homme qui a sacrifié sa vie. Et David avait compris que pour voir la gloire de Dieu, je dois offrir quelque chose qui me coûte quelque chose. Et il dit, je ne peux pas offrir ce que tu me donnes, il faut que ça me coûte quelque chose. Et beaucoup de gens aujourd'hui veulent, dans les églises, je croise des gens veulent tout de suite la bénédiction, veulent tout de suite les résultats. Je démarre une église, je veux tout de suite que ce soit une grande église. Je démarre ma chaîne YouTube, je veux tout de suite qu'il y ait des milliers et des milliers d'abonnés. Je démarre un ministère, je veux tout de suite des méga fruits. Je démarre des études, je veux tout de suite. Je démarre une entreprise, je veux plein de clients. On veut tout de suite, mais je veux annoncer à quelqu'un aujourd'hui que tu peux avoir des grandes choses. Tu peux voir des grandes choses arriver. Tu peux voir une dimension de la bénédiction de Dieu de façon démesurée. Tu peux voir la gloire du Seigneur. Il désire le faire dans ta vie, mais ça doit coûter quelque chose. Et si tu es prêt à faire un sacrifice à Dieu sur l'autel, si tu es prêt à offrir à Dieu sur l'autel un sacrifice qui coûte quelque chose, je peux t'assurer que tu vas entrer dans ta vie dans quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Je crois qu'il y a une multitude de croyants. Écoute bien ceci. Il y a une multitude de croyants, de gens, d'hommes et de femmes qui remplissent nos églises aujourd'hui, qui n'ont pas vu la dimension de plénitude, de surnaturel, de miracle, de porte ouverte, de bénédiction, de capacité de ce que Dieu est capable de faire parce que le sacrifice n'est pas au rendez-vous. Mais par contre, si toi, aujourd'hui, tu dis, moi, je suis prêt, je veux
vivre tout ce que Dieu a. Je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux aller plus loin dans ce qu'il a prévu pour ma vie. Je veux prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour ma vie et je suis prêt à offrir un sacrifice sur l'autel. Eh bien, prépare-toi, il va se passer des choses absolument formidables. Un autel puissant produit une autorité puissante. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des gens qui ont plus d'autorité spirituelle que d'autres? Il y a, par exemple, certains prédicateurs, la Bible dit que quand Jésus parlait, les gens étaient épatés de voir l'autorité qu'il avait. Pourquoi? Parce que Jésus était le sacrifice ultime. Et il y a des gens qui ont plus d'autorité. Tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui ça fait 30 ans qui est dans les voies de Dieu, qui a énormément moins d'autorité que l'autre, que ça fait 2 ans ou ça fait 6 mois. L'autorité est connectée à l'autel. Et l'autel est activé, empuissancé, si je peux prendre l'expression, par le sacrifice. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que c'est ultra encourageant pour toi et moi. Parce que ce que ça veut dire, c'est que peu importe d'où je viens, peu importe mon passé, peu importe le genre d'église dans lequel je suis, peu importe le genre de travail que j'ai, peu importe l'arrière-plan, peu importe ma situation financière, peu importe mon expérience, peu importe mon quotient intellectuel, si je suis prêt à déposer, offrir un sacrifice sur l'autel de Dieu, eh bien, je vais voir une dimension de l'autorité et de la bénédiction et de la gloire de Dieu qui surpasse tout ce que je peux imaginer. Dieu est capable. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, Éphésiens 3:20. Dieu peut le faire, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à offrir un sacrifice. L'autel est toujours connecté au sacrifice. L'ultime sacrifice a été Jésus-Christ à la croix. Et on dit que lorsque Jésus a été crucifié, qu'il est ressuscité, ça a été le commencement de quoi? De la nouvelle alliance. En fait, Jésus-Christ a sacrifié le sacrifice ultime, a sacrifié sa vie sur l'autel de la croix. Le Dieu de l'univers a sacrifié son Fils unique sur l'autel de la croix. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Le ciel s'est ouvert, la grâce de Dieu a été répandue et l'humanité a vu la porte de l'espoir et du rachat et de la rédemption s'ouvrir de façon phénoménale. À partir de la nouvelle alliance, il devenait possible pour toi et moi d'accéder à Dieu. Il y a quelque chose, une bénédiction démesurée, une bénédiction éternelle, une bénédiction qui ne peut pas être comptée, une bénédiction pour toi et pour moi, grâce au sacrifice ultime sur l'autel de la croix, le sacrifice de Jésus. Alors tu comprends la puissance du sacrifice. Et c'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 1 dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le Saint-Esprit, écoute bien ceci, c'est de la bombe, c'est très, très puissant. Le Saint-Esprit a besoin d'un autel pour se manifester. Et l'autel, c'est toi. Et le sacrifice, c'est ta vie. Lorsque un homme, une femme sacrifie, donne sa vie sur l'autel de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit peut agir. Le Saint-Esprit a trouvé un canal. Quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, c'est quoi, en fait, le livre des Actes des Apôtres? C'est le livre, l'histoire, le récit de l'œuvre du Saint-Esprit quand on dit les Actes des Apôtres. En fait, on pourrait même changer le titre en disant les Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et en fait, le Saint-Esprit, à la Pentecôte, a trouvé des autels, si je peux utiliser cette expression. Il a trouvé des hommes, des canaux. Il a trouvé des personnes au travers desquelles il a pu se manifester. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Une effusion, une expansion, une bénédiction. L'Église
s'est répandu comme jamais. L'Église a pris une expansion. Il y a eu des miracles, il y a eu une effusion d'esprit, il y a eu des transformations, il y a eu des implantations d'Église, il y a eu un réveil spirituel sans précédent. Comment ça s'est fait? Le Saint-Esprit a trouvé des autels, des hommes, des femmes qui étaient prêts à sacrifier leur vie. Et en se sacrifiant, ça a ouvert la porte de la bénédiction. Alors, c'est la même chose pour toi. C'est que lorsque tu décides et tu dis aujourd'hui, suite à ce message, c'est ma prière, je prie de ça de tout mon cœur. Mais suite au message d'aujourd'hui, par exemple, tu dis, Luc, et surtout tu dis, Saint-Esprit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'offre ma vie sur l'autel de Dieu. J'offre mes talents sur l'autel de Dieu. Je mets mes talents en sacrifice. Prends mes talents, Seigneur, fais ce que tu veux. Je mets mon temps. Je mets mon amour sur l'autel. Je donne mon amour. Je donne mon temps. Je donne mes talents. Je donne mes ressources. Je donne mes finances. Je donne mon avenir. Je donne tout ce que j'ai. Je le dépose sur l'autel en sacrifice. Tu actives, en fait, en d'autres mots, tu chauffes l'autel. C'est comme si le feu prend sur l'autel, tu chauffes l'autel. Un homme, une femme qui se sacrifie, qui dit, moi, j'ai des projets de carrière, j'ai des projets, j'ai fait des études, j'ai des projets de carrière, j'ai des projets de business, mais je suis prêt à tout déposer sur l'autel et que Dieu fasse ce que lui veut faire avec ma vie. C'est plus moi qui contrôle, c'est plus moi qui dirige, c'est plus moi qui décide, c'est plus mes ambitions qui contrôlent, c'est plus mes désirs. Non, je dépose tout sur l'autel, mes finances, mon agenda, mon temps, mes plans, mes talents, mes relations, je dépose tout et que le Saint-Esprit mette le feu là-dedans et je peux t'assurer que lorsque tu deviens un canal du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu désire, tu offres ta vie en sacrifice, il y a une bénédiction absolument phénoménale qui prend place. Et c'est pour ça que je veux le prêcher de tout mon cœur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, malheureusement, qui vont à l'Église, qui lisent la Bible, qui écoutent des prédications, mais qui ne vivent pas cette dimension, qui vivent... En fait, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens vivent en juste le superficiel, juste au-dessus, juste un peu un bon moment le dimanche, un petit message, quelques temps de louange, mais pas l'adoration, juste quelques chants, un peu de prédication, un peu de Jésus et qui continuent leur vie comme ça. Mon ami, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Des églises qui s'empêchent de vivre, des ministères qui ne vivent qu'une portion de ce que Dieu voudrait faire. Mais aujourd'hui, ça va être différent pour toi et moi. Parce qu'aujourd'hui, on dit, Seigneur, je suis prêt à déposer, je suis le sacrifice. Et le sacrifice amène la bénédiction. Hébreux chapitre 13, verset 15, dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et ensuite, il dit, c'est comme s'il était complètement hors contexte, alors qu'il dans le même flot, il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il parle de sacrifice de louange, et là, les gens pensent qu'on est dans le flou de la louange. Puis après ça, dans la même sentence, dans la même déclaration, il dit, maintenant, offrons à Dieu des sacrifices de libéralité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux fois où il utilise le mot sacrifice, c'est le mot grec tousia, qui veut dire offrande. En d'autres mots, l'adoration, le sacrifice de louange, ce n'est pas de chanter quelques chants, 5 chants le dimanche matin. Le sacrifice de louange, c'est donner une offrande de louange. Et c'est pour ça que quand tu loues Dieu, quand tu n'as pas envie de louer Dieu, on a tous vécu des moments, en tout cas plusieurs d'entre nous on a vécu, moi j'en ai vécu des moments où c'est il y a des fois que j'ai envie de louer, je pourrais louer Dieu pendant des heures, j'ai envie de chanter, célébrer, adorer, tout ça. Mais il y a des fois, je vis des difficultés, j'ai vécu des découragements, j'ai vécu des saisons de pression sur ma vie, des saisons ou des moments où tu n'es pas disposé, tu n'es pas bien dans ton corps, il y a des soucis, nuits blanches, plein de trucs, toutes sortes d'angoisses, tout ça, et tu n'es pas disposé, tu n'as pas envie. C'est pour ça qu'on voit dans les églises régulièrement et dans toutes sortes de contextes, on voit dans les moments de louange, entre guillemets,
tu as des gens qui sont à fond, qui louent Dieu, puis tu as d'autres personnes qui sont complètement indifférents. C'est qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de louer Dieu. Mais le sacrifice de louange, c'est d'offrir à Dieu une louange, même si je ne suis pas disposé à louer Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il dit, le psalmiste dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche ». Ça ne dit pas « Je bénirai l'Éternel quand le compte bancaire sera rempli ». « Je bénirai l'Éternel quand j'aurai mon retour d'impôt ». « Je bénirai l'Éternel quand je partirai enfin en vacances sur le bord de l'océan ». « Je bénirai l'Éternel quand je paierai le dernier paiement de mon hypothèque ». « Je bénirai l'Éternel lorsque la banque m'accordera le prêt pour mon entreprise. » « Je bénirai l'Éternel lorsque enfin j'aurai payé mes dettes. Je bénirai l'Éternel quand je serai guéri. Non, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça, c'est le sacrifice, le vrai sacrifice tousia, une offrande, je donne. En fait, la différence avec la différence entre la louange et la non-louange, c'est que la louange, c'est une offrande. J'offre quelque chose, ça me coûte quelque chose. C'est un sacrifice. Tousia, une offrande. Et dans ce temps-là, le feu, je chauffe l'autel. Quand tu te lèves un matin et que tu as le poids de l'humanité sur tes épaules et que tu commences à louer Dieu chez toi, dans ta voiture, en route vers le travail, et que tu loues Dieu, lorsque tu viens à la célébration à l'église et que tu as toutes sortes de difficultés avec tes enfants, dans ta maison, avec tes finances, à ton travail, et que tu choisis de « Je bénirai l'Éternel en tout temps », tu chauffes l'autel, le feu prend dans l'autel, et c'est ça qui amène la bénédiction. Mais ce qui est intéressant dans le passage, c'est que c'est connecté, tousia, c'est l'offrande de louange, puis également l'offrande de la libéralité. Et quand il dit, si on lit par exemple Philippiens chapitre 4, versets 18 et 19, il dit « J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice, encore le mot tousia, que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Et ensuite, il dit, et là, c'est la partie du texte qu'on aime beaucoup, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et souvent, les gens prennent juste la dernière partie du verset, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Mais il faut savoir que c'est connecté avec un parfum de bonne odeur, un sacrifice tousia que Dieu accepte et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tu ne peux pas pleinement dire mon Dieu pourvoira à tous mes besoins si ce n'est pas précédé par un sacrifice. Et ça, ce sacrifice, mon ami, c'est de la bombe. C'est-à-dire que les gens veulent la provision. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu, et s'il y a quelqu'un qui peut le dire, c'est moi, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Quand je me suis lancé dans le ministère, il n'y avait aucune promesse de rien et j'ai traversé dans ma vie toutes sortes de défis que je ne peux pas énumérer aujourd'hui, mais des défis hallucinants. Mais j'aimerais t'annoncer que Dieu pourvoit. Mais si tu veux vraiment voir une dimension de la provision de Dieu pour tes études, pour démarrer tes entreprises, pour ton ministère, pour tes projets. Si tu veux voir une dimension de provision de Dieu sur ta maison, sur ta famille, si tu veux vraiment, tu dis, moi, je ne veux pas vivre superficiellement, je veux voir la bénédiction financière, je veux voir la provision de Dieu, eh bien, précède par un sacrifice. 100% des hommes et des femmes que je connais, que j'ai croisés au fil des ans, qui vivent une vie de sacrifice, qui sacrifient au niveau financier, vont tous voir d'une façon ou d'une autre la dimension de la provision de Dieu de façon exceptionnelle. C'est toujours précédé, la provision est toujours précédée par un sacrifice. On a plein d'exemples dans la Bible. Je pense à la veuve de Sarepta. Il faut absolument que tu lises l'histoire de la veuve de Sarepta si tu n'as jamais lu cette histoire. Mais il va y avoir une famine épouvantable sur le pays, une sécheresse épouvantable, un contexte dur. Elle est veuve. Si tu veux être dans le pire contexte possible, c'est être une veuve dans l'Ancien Testament. Et en plus, au milieu d'une sécheresse, il ne lui reste plus rien. Et là, tout à coup, le prophète Élie arrive pour habiter chez elle, envoyé par Dieu.
Elle n'a rien. Elle ne peut pas aller au supermarché, faire des courses, préparer. Il lui reste seulement un peu de farine chez elle. Un peu. En fait, il lui reste quelque chose pour faire un seul repas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, s'il me reste dans le frigo chez moi quelque chose pour faire un seul repas, ce n'est pas la journée que je vais choisir pour accueillir quelqu'un à la maison. Mais là, elle accueille quelqu'un qui va devenir un pensionnaire chez elle et il lui reste que de la nourriture pour un seul repas. Et elle va sacrifier. Elle a un enfant, elle est veuve, elle n'a pas d'avenir, elle n'a pas d'assurance sociale, elle n'a rien pour assurer son avenir financier. Et elle va sacrifier son dernier repas pour nourrir l'homme qui arrive chez elle que Dieu a envoyé. C'est un truc de fou, complètement irrationnel. Mais la Bible dit que pour le reste de la sécheresse qui va suivre, elle ne manquera jamais de pain. Elle a été bénie, il y a eu une provision et en plus, parce que la bénédiction de Dieu, c'est les finances, c'est qu'une simple portion de ce que Dieu fait dans la bénédiction. Il bénit dans toutes sortes d'aspects de ta vie. Son enfant va mourir. Et grâce à cet homme de Dieu qui est dans la maison chez elle, il va amener la résurrection sur l'enfant. L'enfant, non seulement elle manquera d'aucune provision, mais ensuite elle va avoir le surnaturel dans sa maison. C'est ce qui arrive lorsque tu vis une dimension de sacrifice. Lorsque tu sacrifies, il ne me reste que ça, mais je le sacrifie sur l'autel. Tu chauffes l'autel, le feu prend dans l'autel, le ciel s'ouvre et la bénédiction de Dieu vient. Barnabas, un des hommes les plus influents du livre des Actes, un homme de réveil, un homme qui a activé l'avenir, le ministère de l'apôtre Paul. Eh bien, sa première entrée en scène dans le livre des Actes, la première chose qu'il fait, la Bible dit qu'il vend un champ et il prend le produit de la vente de son champ pour amener, pour la nourriture. Il y avait une œuvre sociale absolument énorme à l'époque, il y avait des orphelins, des veuves, des gens, et il a amené son argent pour nourrir les pauvres. La première chose qu'il fait, il sacrifie, et par la suite, le ciel s'est ouvert, il est devenu un des hommes les plus influents du Nouveau Testament, du livre des Actes. La bénédiction suit toujours le sacrifice. Et c'est pour ça aujourd'hui que si toi et moi, on décide de bâtir un autel, je vais bâtir un autel à Dieu et je vais sacrifier. Je suis prêt à sacrifier mon temps. Je n'ai pas d'argent, mais je vais donner du temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais donner mes ressources, je vais donner mes talents, je vais donner mes idées, je vais donner mon amour, je vais donner quelque chose, je vais sacrifier et je vais chauffer l'autel et je vais voir la bénédiction de Dieu prendre place. Aujourd'hui, je veux appeler des hommes et des femmes à entrer dans cette dimension de sacrifice pour ouvrir la bénédiction du ciel sur notre vie. Il y a un homme absolument formidable dans la Bible. C'est un des personnages qui me touche le plus. On en a parlé au début. J'ai commencé avec lui et j'aimerais terminer avec lui aujourd'hui. On parle d'Abraham. En fait, Abraham est un exemple formidable du sacrifice et de la bénédiction. Il faut savoir que, premièrement, Abraham, imagine, Abraham est à 90 ans, il n'a jamais eu d'enfant, et tout à coup, lui et sa femme vont avoir un enfant. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer pendant un instant, mais est-ce que tu peux imaginer à quel point ils aimaient cet enfant? Il a eu cet enfant dans sa vieillesse, il ne pensait même pas avoir d'enfant, et tout à coup, il a cet enfant, Isaac, leur bébé. Je ne peux même pas imaginer à quel point cet enfant devait avoir de l'attention, de l'amour. Wow, on a eu un enfant, 90 ans. Et là, tout à coup, Dieu, dans Genèse au chapitre 22, verset 1, Dieu va amener Abraham en dehors de la zone de confort. Verset 1, il est écrit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, « Abraham, il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Beaucoup de gens, parfois moi-même, des fois, on se dit, mais pourquoi Abraham, qui n'a pas réalisé des grandes choses, il n'a pas fait tomber des murs, il n'a pas abattu des géants, il n'a pas construit des empires, comment se fait-il qu'Abraham est appelé le père de la foi et comment se fait-il qu'Abraham est si important dans l'histoire biblique? Ici, on a un bel exemple. Le gars, tu finis par avoir un enfant à 90 ans, puis Dieu te dit,
sacrifie-le. Et là, ici, on ne voit pas Abraham en train de négocier, on ne voit pas Abraham en train de dire est-ce qu'on peut reporter le sacrifice, est-ce qu'on peut trouver un compromis? Non, Abraham, sans hésiter. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous les deux ensemble. Je peux m'imaginer, j'ai beaucoup d'imagination, mais je peux imaginer ce qui se passe dans la tête d'Abraham à ce moment-là. Il va se dire, mais c'est quoi cette histoire? Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais parfois dans ma vie, j'ai été dans des contextes, dans des situations où tu te dis, mais pourquoi, Seigneur, tu m'amènes sur ce plateau? Pourquoi tu m'amènes dans ce scénario? Pourquoi tu me fais vivre ou tu permets que je vive quelque chose d'aussi complexe? Pourquoi je dois sacrifier quelque chose d'aussi important? Au verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père », et il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où... » c'est fort. « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui, à l'époque, ils se disaient ça doit être génial d'être le fils du légendaire Abraham, de cet homme riche et tout ça, ça doit être génial. Mais je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, si Isaac est vraiment content d'être le fils, Isaac commence à voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et il commence probablement à paniquer. Au verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. » Abraham ne comprend pas ce qui se passe. Et là, il faut que tu captes absolument ceci, mon ami, c'est très, très puissant. Abraham obéit à Dieu, il est prêt à tout sacrifier, et surtout, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il continue à avancer et à faire ce qui doit être fait et ce que Dieu dit, même s'il ne comprend pas ce qu'il se passe. Beaucoup de gens ont besoin de comprendre ce qui se passe pour obéir ou pour faire. Abraham est le père de la foi qui a vu une bénédiction extraordinaire parce qu'il agit et il avance, même s'il ne comprend pas ce qui se passe. Et dans ta vie, dans ma vie, il va y avoir des moments où tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe au niveau de ta situation à ton travail. Tu ne comprends pas ce qui se passe avec ce que Dieu est en train de te demander. Tu ne comprends pas ce qui se passe avec tes finances. Tu ne comprends pas ce qui se passe avec ta santé. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton église. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton entourage. Mais tu continues à avancer et tu crois que Dieu va faire quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe. Au verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et là, il se passe ici ce que j'appelle le Dieu de minuit moins 5. L'une des choses que j'ai appris avec Dieu, c'est que Dieu agit toujours, mais la plupart du temps, il agit à minuit moins 5 et des fois minuit moins 1, à la dernière minute. Et Abraham, jusqu'à la dernière minute, continue de croire. Et au verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, il répondit, me voici. Je suis sûr qu'Abraham, son cœur bat à fond. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant. Wow! Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. En d'autres mots, je sais maintenant, Abraham, que tu es prêt à aller jusqu'au bout du sacrifice. Tu es prêt à tout sacrifier pour ton Dieu. Abraham leva les yeux, verset 13, et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donnant le nom de ce lieu de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. En fait, la provision était déjà là. La bénédiction était déjà là, mais Abraham ne le savait pas, ne le voyait pas. Tout ce qu'Abraham a fait, c'est qu'il est allé jusqu'au bout du sacrifice, et au bout du sacrifice vient la bénédiction, vient la provision, vient le miracle, vient l'intervention de Dieu, vient le surnaturel, vient la guérison, vient le contrat, vient la libération juridique, vient l'intervention surnaturelle, vient la porte ouverte, vient le contact extraordinaire, vient le visa, vient l'opportunité. C'est toujours après le sacrifice. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'appelle sur ta vie. J'appelle sur ta vie la bénédiction dans la mesure du sacrifice. Aujourd'hui, je veux t'encourager, je veux t'appeler à aller au bout du sacrifice. Va au maximum, le plus loin que tu peux, dans le sacrifice. Et tu vas chauffer l'autel.
Et regarde bien le ciel s'ouvrir. Regarde bien le bélier apparaître. Regarde bien la porte s'ouvrir. Regarde bien la provision. Dieu va toujours pourvoir, mais il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à payer ce qui doit être payé. Des hommes et des femmes qui sont prêts à dire comme David, je suis prêt à ce que ça coûte quelque chose. Récemment, j'avais déjà lu, mais je lisais l'histoire de ce jeune missionnaire Jim Elliot qui, à l'âge de 29 ans, est parti en mission en Équateur, dans une tribu éloignée que personne ne connaissait. Et il est parti évangéliser. En fait, Jim Elliot, ce jeune homme, avait décidé de se consacrer et de déposer sa vie, de sacrifier sa vie pour servir Dieu. Son but dans la vie, c'était Dieu. Sa mission, sa passion, sa motivation, c'était « je donne ma vie pour servir le Seigneur. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour servir le Seigneur. » Et malheureusement, dans cette mission, il y a quelque chose qui s'est passé avec la tribu. Il a été trompé, tout ça, et il s'est fait tuer. À l'âge de 29 ans, il est décédé sur le champ missionnaire. Mais ce qui est touchant, c'est que quelque temps après, ils ont trouvé dans son journal personnel, ils ont trouvé une citation. En fait, il écrivait dans son journal, puis il a dit ceci, il a écrit ceci dans son journal pas tellement longtemps avant qu'il meure. Il a dit ceci, « Donne ce que tu ne peux pas garder pour obtenir ce que tu ne peux pas perdre. » Wow! Et ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que sa jeune femme, Élisabeth, a décidé, suite au décès de son mari missionnaire là-bas, elle a décidé de continuer la mission auprès de cette tribu. Et il y a eu un réveil spirituel et plein de gens se sont convertis dans cette tribu par la suite. Il y a eu un sacrifice, mais qui a amené par la suite un ciel ouvert et une bénédiction. Et en lisant cette histoire, j'étais tellement touché, surtout par cette déclaration « Donne ce que tu ne peux pas garder pour obtenir ce que tu ne peux pas perdre. » Et c'est ça qui chauffe l'autel. Aujourd'hui, je t'invite, mon ami, je t'invite à sacrifier. Il y a devant chacun d'entre nous un autel qu'on offre à Dieu. Et je veux t'inviter à faire une alliance aujourd'hui avec Dieu et dire, Seigneur, je suis prêt à sacrifier ma vie. Et le premier sacrifice que tu peux faire, c'est le sacrifice de la repentance. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils offraient des sacrifices, il y avait le sacrifice de la repentance et ensuite il y avait le sacrifice de l'adoration, l'autel des parfums qu'on appelait. Mais ça commençait toujours par la repentance, où les gens venaient confesser leurs péchés et ils faisaient un sacrifice. Le sacrifice ultime a été fait par Jésus-Christ à la croix, qui a été cet agneau qui a été sacrifié pour toi et moi, pour qu'on soit pardonné. Je veux t'inviter aujourd'hui, là où tu es, peu importe que tu sois dans ta voiture, que tu sois dans le salon chez toi, que tu sois sur la route, à l'extérieur, peu importe où tu regardes ce message, je veux t'inviter à prendre un moment et à venir devant Dieu et à dire, je sacrifie, j'offre mon cœur, ma repentance, ma vie. J'offre tout ce que j'ai aujourd'hui. Si tu es prêt à offrir à Dieu ce sacrifice, je peux t'assurer, mon ami, quelque chose va arriver dans ta vie. La personne qui se sacrifie et qui offre sa repentance à Dieu, je peux t'assurer que c'est le début d'une nouvelle vie. Un ciel de bénédiction va s'ouvrir sur ta vie. De nouvelles possibilités, de nouvelles bénédictions vont arriver sur ta vie. Si tu es prêt aujourd'hui à offrir ton cœur, ton temps, ta vie, tes ressources, tu offres sur l'autel de Dieu le sacrifice, eh bien, quelque chose va arriver. La bénédiction va suivre. Tu vas ouvrir, ça va déclencher une réaction en chaîne de ciel ouvert sur ta vie. Et c'est ma prière pour toi. Si tu veux, on va faire ensemble une prière où on va offrir ce sacrifice. Et si tu veux, je t'invite à faire avec moi cette prière maintenant en disant, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui et je me sacrifie. Je sacrifie mon orgueil, je sacrifie mon passé, je sacrifie tout ce que les gens peuvent penser de moi et j'offre ma repentance. Aujourd'hui, je me repens de mes fautes, de mes péchés, de tout ce que j'ai pu faire et j'accepte le sacrifice de Jésus pour moi. À partir d'aujourd'hui, je sacrifie mes ambitions, je sacrifie mon égoïsme, je sacrifie
mon agenda, je sacrifie mon horaire, je sacrifie mes finances, je sacrifie mes talents, mes dons, je sacrifie tout pour toi, Seigneur. J'offre sur l'autel le sacrifice de ma vie. Je reconnais que je suis le sacrifice et que le Saint-Esprit puisse, à partir d'aujourd'hui, œuvrer au travers de moi, que je devienne un canal de la bénédiction de Dieu. Et je déclare par la foi aujourd'hui que la bénédiction du ciel va suivre le sacrifice. Et je prie par l'autorité du Saint-Nom de Jésus. Amen. Merci, mon ami. N'hésite pas, si tu vis quelque chose en ce moment, n'hésite pas à écrire. Écris dans les commentaires, écris à l'Église Nouvelle Vie. Il y a des gens qui sont là pour te répondre, mais il faut absolument que tu viennes devant lui aujourd'hui et que tu permettes à Dieu de mettre le feu sur l'autel, de consumer le sacrifice afin que la gloire du Seigneur se répande dans ta vie. Je te remercie d'avoir été là et que le ciel soit ouvert sur toi au nom de Jésus. Merci beaucoup. À la prochaine. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. On déclare par ton esprit. Par ton esprit je me lève, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je me lève, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom vivifié, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Tu redonnes, Seigneur. À toi, Seigneur. Par ton esprit je me lève, de la force je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez été bénis, touchés, inspirés par ce message. Oui, je vous invite à rester connectés sur nos différents réseaux où on vous présente toute la programmation qui prend place à Nouvelle Vie. On commence mardi matin avec les cafés matinaux et on a des invités cette semaine, donc ne manquez pas ça. Passez une excellente semaine. Bonne semaine.